Depuis le début, les enquêteurs sont persuadés que Redouane Faïd est dans le département de sa naissance. Et plus largement, dans un périmètre qui va de Paris à Bruxelles, son périmètre, son secteur géographique de travail, entre guillemets. D'abord, il y a eu très vite le passeport de son frère, Rachid, qui était en cavale avec lui, qui a été retrouvé chez un proche dans l'Oise. Et puis ensuite, il y a eu le 8 juillet un chasseur qui a surpris le commando en train d'enterrer les armes qui avaient servi à l'évasion de Redouane Faïd. Et puis le 24 juillet, il y a eu des gendarmes qui ont failli arrêter Redouane Faïd et son frère qui étaient dans une Laguna Renault. La voiture ensuite a été retrouvée dans un parking à Sarcelles. Et là, on a retrouvé à ce moment-là l'ADN de Redouane et de son frère Rachid, mais aussi un certain nombre de choses assez bizarres, comme des produits sanitaires, des produits anti-moustiques, des lingettes, ce qui a laissé penser aux enquêteurs que bien Redouane Faïd dormait dans sa voiture et même pouvait camper dans les forêts. Le 5 septembre, il y a eu cette perquisition chez les proches, chez notamment un frère et 3 sœurs de Redouane Faïd. Depuis, les taux vraiment se resserraient. Toutes les sonnettes, comme on dit dans le jargon policier, avaient été actionnées. Les sonnettes, c'est entre autres les indiques, les tontons, comme on les appelle. Chaque service avait actionné ses tontons. Et puis, il y avait aussi beaucoup de travail de terrain. Les policiers sont passés chez les faussaires, chez les garagistes, dans les hôtels même. Il faut se rappeler que lors de sa dernière évasion, il avait été interpellé dans un hôtel. Et puis aussi, il y avait tout ce qui est technique, notamment les écoutes téléphoniques auprès des proches. On sait que depuis plusieurs semaines déjà, eh bien, les policiers avaient identifié le commando, les membres du commando qui l'avaient aidé à s'évader et qui étaient dans l'entourage de son frère Rachid. En fait, c'est tout ce travail de fourmi, d'enquête. Il faut se rappeler qu'il y avait plus d'une centaine d'enquêteurs qui ont travaillé sur le dossier Faïd, qui ont permis ce dénouement.